Un des ingrédients principaux souvent oubliés pour un week-end réussi, c'est d'être bien accompagné. Même si le plan est simplement d'aller se balader dans des chemins répertoriés pour vérifier des spots et admirer la nature, on n'est jamais à l'abri d'une mésaventure. D'où là l'importance de partir avec des gens de confiance et surtout avec qui on a une bonne chimie. Parce qu'un groupe soudé avec une humeur contagieuse va passer à travers tous les obstacles et faire de leur sortie une sortie prodigieuse. Nous allons tester cette affirmation ce week-end. Une simple balade dans le bois dans des chemins répertoriés de la ZEC Tawachiche va nous apporter plus de défis de ce que nous nous attendions. Mais pour l'instant, nous faisons un premier arrêt et prenons le temps de jouer dans l'eau. La trouvaille d'un grand nombre de sangsues met fin au pataugeage dans l'eau. Après avoir lancé des roches comme des enfants, on reprend la route. Kevin, qui mène le groupe, propose d'essayer un petit chemin. Le groupe accepte l'offre à l'unanimité, évidemment. C'est serré et c'est encore la GoPro qui prend le coup. Le chemin ne mène nulle part en 4x4, mais il apporte son lot de plaisir. De retour une nouvelle fois sur le chemin principal, notre objectif est maintenant de trouver un bel endroit pour dîner. Nous continuons jusqu'au barrage du lac Hackett. Mon fils, quand il monte, lui, il envoie qui? Vous vous rappelez la branche qui a frappé la GoPro tout à l'heure? Elle a laissé une petite marque. Ouch! Tout juste avant de reprendre la route, des forts bruits de moteur et de cris nous alertent un peu plus loin sur la rivière, derrière le barrage. Attention, ces images contiennent des activités illégales qu'aucun de nous supportons. Nous avons simplement tenté de donner un coup de main à des gens qui se trouvaient dans une mauvaise posture. Nous rappelons que la traverse de cours d'eau est interdite au Québec. De l'autre côté du barrage, il semble y avoir un bivouac accessible seulement via un long détour par le nord, ou, comme plusieurs VTT le font, en traversant un milieu humide / rivière. Celui-ci ne semble pas avoir suivi la bonne ligne et il s'est enlisé dans de la vase assez solidement. Nous tenterons donc de l'aider au mieux que nous le pouvons. Nous utilisons le véhicule le plus lourd et le plus fort à notre disposition. Le Talac de Guillaume est un Sierra 2500. Malgré tout, il s'embourbe en essayant de le sortir. Un Jeep muni d'un treuil se porte volontaire pour compléter le rescue. La solution du treuil semble fonctionner. Pendant ce temps, Kevin est lui aussi dans une mauvaise posture. Malgré une bonne inspection avant le départ, une tie rod installée dernièrement a cédé.
Nous sommes à plus de 60 km de chemin de forestier du garage le plus près, mais par chance, nous sommes à un des plus gros terrains de camping de la ZEC. Et voyant bien que quelque chose ne va pas, les saisonniers de ce terrain nous offrent leur aide et fournissent une pièce qui vient d'être promue comme tie rod. J'en profite donc pour les remercier encore une fois. Les gars uniront leurs forces, leur savoir-faire et même leurs outils pour faire une réparation de brousse afin de pouvoir retourner au campement ce soir. Un peu de jus de bras, quelques blagues pour taquiner la malchance de Kevin et on est reparti. Le retour se fait à un rythme du genre lentement mais sûrement. Mais ça nous permet d'apprécier la beauté de la route, vivement éclairée par un soleil de fin de journée. Arrivé au campement, le souper ne se fait pas attendre très longtemps pour ma part. Quelques bières et de bonnes discussions avec la gang et le dodo arrive beaucoup plus tôt qu'on pensait. Au lever, Guillaume tente d'éclairer ce matin pluvieux avec des crêpes pour tout le monde. Avec la pluie qui ne semble pas vouloir s'arrêter, c'est donc nous qui pactons le stock pour partir vers nos maisons respectives. Cette sortie a mis en lumière deux principes importants du monde de l'Overland. Le premier est fort simple et assez évident. Peu importe vos plans ou à quel point vous partez préparé, on ne sait jamais ce qui va se passer lorsqu'on part explorer. Le deuxième est moins connu, mais loin d'être moins important selon moi. Surtout avec la montée en popularité de notre loisir. Les gens s'inscrivent à d'innombrables groupes, pages, clubs d'Overland dont le nombre de membres ne font qu'augmenter. Ils embarquent ensuite dans des sorties avec 15, 20, voire 30 autres véhicules, dont la plupart des participants sont de parfaits inconnus. Dans la grande majorité des cas, ça se passe bien. Les nouveaux en apprennent des vétérans, les plus expérimentés partagent les bonnes pratiques aux recrues, mais pour moi, mes sorties coup de cœur seront toujours celles avec un petit groupe de bons amis. C'est bien beau, là, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Mais je pense humblement que les accompagnateurs ont un grand rôle à jouer dans la réussite d'une sortie. Et je peux dire que notre week-end a confirmé ma théorie. C'est réparé? Oui, monsieur. Félicitations, tu t'es sorti du trouble presque tout seul. Donc finalement, c'est pas vrai, il est pas mort.